Batman Beyond tome 1, le retour de silence, édité par Urban Comics dans la collection DC Beyond, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 7 mai 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de pas moins de 384 pages l'annual numéro 4 de Superman Batman scénarisé par Paul Levitz et dessiné par Renato Guedes, ainsi que l'équivalent des volumes 3 et 4 VO, soit 14 numéros, tous scénarisés par Anna Binchen et dessinés en grande majorité par Ryan Benjamin, remplacés sur seulement 2 numéros par Chris Battista et Eduardo Pansica. Côté édition, Urban Comics a pensé aux nouveaux lecteurs de l'univers Beyond avec une préface présentant les personnages principaux et une chronologie qui retrace les événements majeurs ayant eu lieu dans cet univers. Avoir vu la série animée est un plus non négligeable pour lire le comics, sans être pour autant obligatoire, puisque si les deux premiers volumes du comics Batman Beyond n'étaient qu'en grande partie qu'une adaptation de la série animée et publiée en même temps que la diffusion de cette dernière, c'est très différent lorsque la publication reprend en 2010 avec les épisodes contenus dans ce volume Le Retour de Silence. L'annual numéro 4 de Superman Batman, présent en tout début de volume et publié un mois avant le retour du comics Batman Beyond, va d'ailleurs servir à marquer ce changement. Côté scénario, Paul Levitz nous propose une histoire relativement classique mais intéressante et bien construite qui a le mérite de faire intervenir pas mal de personnages importants et connus. Ça permettra donc aux lecteurs néophytes de pouvoir appréhender un peu plus facilement leur évolution à Gotham City ou à Metropolis. Le scénariste retranscrit aussi très bien la relation Bruce Wayne-Terry McGinnis, et pour ceux qui ont vu la série animée, on sent le changement de ton, celui-ci devenant plus mature et plus sombre. Un bon épisode qui amène vraiment bien la nouvelle direction prise par le comics. C'est ensuite Adam Bitchen qui prend le relais au scénario pour les deux récits Le Retour de Silence et Révolution Industrielle. Mon avis est globalement le même pour les deux arcs que j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le premier, qui se déroule un an après le long métrage animé Le Retour du Joker, qui est au passage selon moi un excellent animé, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver les éléments de la mythologie Batman dans leur version Beyond. Le second, lui, traite d'ennemis liés uniquement à cet univers, ce qui peut peut-être le rendre un peu moins accessible dans ses références pour les nouveaux lecteurs. Heureusement, ça n'empêche pas de comprendre, de suivre et d'apprécier l'histoire. Les récits, en dehors de ça, sont à chaque fois très bien rythmés, beaucoup d'action, du suspense, une pointe d'enquête, et surtout j'ai adoré découvrir l'évolution des relations au sein de la Bat Family dans cette ambiance si particulière. Après, pas d'inquiétude à avoir pour celles et ceux qui découvrent l'univers de Batman Beyond, ce nouveau statu quo est expliqué au fur et à mesure du tome, et une fois arrivé à la fin, on n'a qu'une seule envie, c'est de savoir ce qui va arriver ensuite. Côté dessin, pour l'annuel tout d'abord, j'ai trouvé le style de Renato Guedes tout à fait approprié. Le travail de l'artiste rend très bien ce ton sombre et mature, les personnages ont des expressions fortes et marquées, même si du coup je les trouve parfois un peu trop figés sur certaines cases. Le découpage est assez classique mais reste très efficace et ne casse à aucun moment le rythme du récit. Quant à Ryan Benjamin qui assure la quasi-totalité du tome, pour moi son travail est également vraiment réussi. Son style assez peu détaillé, surtout au niveau des décors et des arrière-plans, accentue davantage les expressions et la dynamique très soignée de ses personnages. A l'inverse du ton des récits, j'ai trouvé qu'on restait dans un style graphique au final assez proche de l'animé d'origine, ce qui est vraiment pas pour me déplaire. Le découpage est aussi classique, avec peu de pleines pages qui ici sont souvent utilisées pour le cliff de fin d'un chapitre, mais sans être non plus surchargés en dialogue inutile. Chris Battista et Eduardo Pansica sont en charge de 2 chapitres épilogues, ne contenant que quelques éléments du récit principal mais qui viennent développer le background de 2 autres personnages. Du coup, j'ai pas été dérangé par le changement de style avec Benjamin qui est quand même assez important, je trouve que ça met en avant cette sensation de suivre le récit via un autre protagoniste. Plutôt réussi donc, d'autant que ça reste assez court et que les 2 artistes proposent des planches vraiment belles et bien travaillées. Et enfin, pour mon plus grand plaisir, j'ai retrouvé les superbes couvertures de Batman Beyond, toutes dessinées par Dustin Nguyen, sauf celle du numéro 1 dessinée par J.H. Williams III, mais tout aussi sublime. Pour conclure, selon moi, Batman Beyond tome 1, Le Retour de Silence, est une très bonne lecture. Même sans avoir jamais vu le dessin animé, la préface d'Urban et l'annuel de Superman Batman donnent suffisamment de clés pour pouvoir apprécier l'histoire et les protagonistes. On a droit à 2 arcs bien écrits dans une ambiance assez sombre, où le caractère des différents personnages et la relation qu'ils ont entre eux ont leur importance et leur intérêt. Tout ça avec un style graphique dans l'ensemble assez proche du dessin animé, simple mais très dynamique. Que vous soyez donc fan du dessin animé Batman Beyond ou non, que vous ayez l'intention de suivre la publication prochaine de la série Future's End ou non, je vous invite à découvrir les aventures de Terry McGinnis, vous devriez passer un très bon moment.